Abou Mohamed Saleh Al-Magri, le fondateur et organisateur des premiers convois de pèlerins vers les lieux saints. C'est une fière chandelle que nous devons au grand cheikh mystique et illustre imam Abou Saleh Al-Magri pour avoir fait preuve d'une impressionnante mobilisation en faveur du cinquième pilier de l'islam par la mise en place d'une institution structurée au lieu des seules entreprises individuelles. Tout cela dans un contexte d'insécurité sur les routes et de controverses théologiques liées à l'interdiction du pèlerinage au Maghreb et en Andalousie dans certaines consultations juridiques. La tradition attribue ainsi au cheikh la création au Maroc des premiers convois organisés des pèlerins vers les lieux saints à partir de la ville de Safi. Abou Mohamed Saleh ben Yensaran ben Rafian al-Doukali al-Magri est né durant le règne almohade, probablement en 550 de l'Hégire, correspondant à l'année 1155 de l'ère commune. C'était dans cette cité atlantique, nommée parfois dans les sources Ribat Beni Maguir, témoignant du rang du cheikh, de son institution et du rôle joué par ses descendants. Des traditions généalogiques anciennes le rattachent à une lignée omeyyade quraishite de la descendance du 8e calife Omar ibn Abdul Aziz. Mais son nom fait sans conteste référence aux Bni Maguir, qui forment une tribu amazigh du groupe sédentaire Msmouda, rangée parmi les 6 tribus formant la confédération des Doukala d'après Ibn Khaldoun. Quant à leur nom, ils signifient en langue amazigh les grands, les maîtres, d'après le professeur Ahmed Tawfiq. Le territoire des Bni Maguir s'étendait ainsi de la côte de Safi jusqu'au mont Mouisset à l'est de la ville, appelé Jibal Beni Maguir, un territoire limité aux hauteurs de Mouisset avec l'arrivée des tribus bédouines qui ont été déportées dans la région par les sultans almohades. Le cheikh Abou Mohamed Saleh effectue ses études à Doukala, notamment auprès des juristes Abou Imran Moussa ben Haroun al-Saftouri al-Magri et Abou Issa al-Maïti. Ensuite, il prend la route de l'Orient pour effectuer son pèlerinage canonique et perfectionner ses enseignements. Il reste ainsi près de 20 ans à Alexandrie, où son pilier en jurisprudence malikite était la sommité de son temps, Ismaïl ibn Makki ibn Aouf al-Zuhri, tout comme il a été le disciple de grands cheikhs de la stature de Abd al-Razzaq al-Jazouli ou de Mohammed ben Abou Bakr al-Karachi. Sur le chemin du retour, le cheikh Abou Mohamed Saleh al-Magri s'arrête une année à Tunis où il dispense ses enseignements. Puis à Béjaïa, son maître décisif dans le domaine du mysticisme aurait été le sévillan Sidi Boumediene al-Raout, qui est formé lui-même à Fès, notamment auprès de Sidi Ali ben Harzaham ou dans les montagnes de l'Atlas où il a visité le grand cheikh Moulay Bouazza. Une fois arrivé au pays natal, le cheikh Abou Saleh fonde à Safi une des premières zaouïas reconnues en tant que telle au Maroc, relayée par un ensemble de zaouïas d'obédience chadilia dont la mission allait s'avérer capitale. À partir de cette sorte de monastère et fondation pieuse, Abou Mohamed Saleh organise le pèlerinage aux lieux saints, conformément aux préceptes doctrinaux. Il faut dire que la période, marquée notamment par les croisades, est caractérisée par les risques et les périls rendant le chemin de la Mecque plein de dangers, que ce soit par voie terrestre ou maritime. Dans ce cadre, des savants du Maghreb et d'Al-Andalus ont proclamé des fatwas tenant compte des difficultés du voyage et privilégiant de ce fait la guerre sainte. Parmi eux figure le philosophe et grand qadi de Cordoue, Aboul Walid ibn Rushd, dit Averroès, qui répondait à la sollicitation juridique du prince des musulmans almoravides, basé à Marrakech, capitale de l'Empire, Ali ibn Youssef ben Tashfin, au sujet de l'obligation du Hajj dans ce contexte d'agitation en cherchant à connaître le degré de préférence au jihad. Ibn Rushd répond alors de la levée de son obligation à cette époque à Al-Andalus en raison du manque de capacité dont Dieu a fait une condition pour le rendre obligatoire. Quant au théologien malikite d'origine andalouse Abou Bakr at-Turtushi, il est allé jusqu'à l'interdiction du pèlerinage pour les musulmans de l'Occident en raison de l'ampleur des dangers.
On mesure donc la mission que s'est octroyée le cheikh al-Maghri, qui s'oppose à ses avis juridiques et déploie toutes ses ressources afin d'encourager le pèlerinage tout en mettant en place les moyens nécessaires pour faciliter le voyage. Il organise ainsi le cortège Salehi qui prend le départ de Safi, emprunte la direction d'Armat, puis de Sijil Massa, l'Est saharien et de là, le chemin du Hijaz. On imagine dès lors les épatantes capacités organisationnelles mises en place et le large champ d'action englobant d'imposants moyens logistiques et un important dispositif de sécurité pour parer aux aléas du voyage. Le long de la route, depuis Safi jusqu'à la Mecque, des zaouïas du Cheikh sont érigées, jouant le rôle de relais et de fondations pieuses à vocation sociale. Elles assurent la distribution des vivres, des médicaments, des montures, de l'escorte, sans oublier les parrainages et les dons octroyés aux plus défavorisés. Nos tours opérateurs modernes n'ont qu'à bien se tenir. Parmi ces lieux, nous pouvons citer la fondation se trouvant à Alexandrie, dirigée par son fils Abdelaziz, puis son petit-fils Ibrahim et qui est restée opérationnelle jusqu'en 1663 selon le professeur Mohamed Mennouni. Encore aujourd'hui, le nom du cheikh al-Maghri survit en tant que tel avec Borj Mohamed al-Majiri à Sfax, en Tunisie. À la mort du cheikh Abou Saleh, en 631 de l'Hégire, 1251 de l'ère commune, durant le règne mérinide, il est inhumé dans son ribat qui jouit toujours d'une grande renommée à sa fille, donnant son nom au principal quartier de la ville, même s'il a connu un épisode de destruction durant l'occupation portugaise au début du XVIe siècle, comme en témoigne notamment le faqih al-Abdi al-Kanouni. Le cortège Salehi n'en a pas moins gardé toute sa vitalité, perpétuée fidèlement par les descendants et par les disciples du cheikh. Lors de sa visite à sa fille, l'historien Ibn Qunfud al-Qusantini témoigne de cela dans son ouvrage Uns al-Faqir, où il relate le grand prestige acquis par les descendants du cheikh Abou Saleh auprès des rois mérinides tels que le sultan Abou al-Hassan ou son fils Abou Hinan, ainsi que la mission du petit-fils du fondateur dans la direction des pèlerins vers les lieux saints. Il en est de même pour le Grenadin Lisanuddin ibn al-Khatib qui évoque dans son Nufadat al-Jirab l'accueil reçu à sa fille par le descendant du cheikh et la mission de celui-ci en tant que chef de la caravane de pèlerinage. Ce convoi partant de Safi est resté en usage au Maroc jusqu'à son remplacement par le Rakb Fassi sous le règne du sultan mérinide Abou Youssef Yaqub. Une autre voie terrestre est ainsi adoptée partant de Fès, capitale mérinide, en direction de Tlemcen avant de cheminer vers la Mecque. On imagine ce que devaient représenter ces fabuleuses caravanes ressemblant à s'y méprendre à une ville en mouvement pouvant comprendre 20 000 personnes jointes à l'expédition au fur et à mesure de sa progression. Que de chemins parcourus depuis et que de mutations radicales, tandis que dans ce tourbillon de contingences, le rite du pèlerinage reste quant à lui immuable, conformément au rite d'Abraham.